L'unité d'accès vasculaire, c'est donc une unité qui est dédiée à la pose de voie veineuse centrale. C'est une unité qui a vu le jour grâce au protocole de coopération entre professionnels, c'est-à-dire que nous pouvons poser des voies veineuses centrales en tant qu'infirmiers grâce à la délégation des actes médicaux. C'est une unité qui a vu le jour donc en 2014. Nous sommes 6 infirmiers anesthésistes et 2 infirmiers. Nous posons à peu près plus donc de 3000 voies veineuses centrales par an, principalement des chambres implantables et des PICC lines, ce qu'on appelle les cathéters insérés périphériquement. Ce sont des cathéters qui sont insérés dans le bras. Pour les patients qui sont essentiellement pris pour la chirurgie digestive, ce sont des patients qui arrivent en ambulatoire, donc ils arrivent directement de leur domicile. S'ils habitent trop loin, ils passent par la maison hospitalière, la maison Saint-Jean. Et lorsqu'ils arrivent dans le service, c'est notre aide-soignante qui est vraiment l'interlocutrice principale qui les accueille, leur demande la première chose comme document, c'est le fameux document sur la délégation des actes médicaux. Il faut bien sûr qu'il soit rempli puisque le patient doit être d'accord pour que ce soit un paramédical qui pose cette voie veineuse centrale. Le patient qui doit avoir donc sa pose de PICC line est installé assez rapidement donc dans la salle par l'équipe de poseurs. Donc le déroulement du geste est expliqué par l'équipe des poseurs. Ce geste se réalise avec de la musique au choix pour le patient. Et surtout, c'est un geste qui est indolore puisque nous réalisons une petite anesthésie locale au début du geste. Lorsque le geste est fini, nous lui donnons le compte-rendu, la carte de traçabilité du dispositif qu'il doit garder sur lui et puis bien sûr un prestataire de service s'il en a besoin, s'il a besoin de faire des pansements avant sa chirurgie. On lui donne aussi des indications pour prendre sa douche, soit on lui propose des manchons à acheter ou justement des conseils sur les films plastiques puisqu'il faut protéger ce pansement. Pour le patient à qui on doit poser donc une chambre implantable, il doit impérativement être préparé en tenue de bloc puisque ce geste se réalise en bloc opératoire. L'équipe des poseurs qui prendra en charge donc le patient se présente souvent et même la plupart du cas, nous lui proposons tout de suite de réfléchir sur la musique éventuellement qu'il veut choisir ou la possibilité d'utiliser des casques de réalité virtuelle pour la pose. Cette pose de chambre implantable se réalise aussi sous anesthésie locale. Ces chambres implantables nécessitent des contraintes et notamment des pansements pendant 10 à 12 jours. Donc nous lui donnons les consignes avec les ordonnances, le compte-rendu opératoire, la carte de traçabilité du dispositif. Lorsque le patient a toutes les consignes, on vérifie qu'il a bien compris, il reste en surveillance à peu près 30 à 45 minutes. Et après, lorsque nous avons bien vérifié le pansement, le patient peut repartir à domicile. La durée du geste est différente selon les dispositifs posés. Pour le PICC line, entre l'entrée et la sortie du patient en salle technique, nous comptons à peu près une vingtaine de minutes, alors qu'effectivement la pose d'une chambre implantable est un peu plus complexe. Cela nécessite à peu près 1 heure de geste entre l'entrée et la sortie du patient au bloc opératoire. Le patient a nos coordonnées, à tout moment ils peuvent nous contacter.